Le GLD à 10 000 $, l'HTM à 1000 $, 800 $ pour le One, 100 $ pour Tada, et le MEX à 10 $. C'est mes targets de prix pour 2025. Et comme ça, je serai le roi du pétrole. Est-ce que vous avez compris que c'était une caricature? Ou est-ce que vous avez pris ça premier degré? Ce sera un des sujets de cette vidéo. Ça va pas faire plaisir aux haters. Mais je vais aborder plein d'autres sujets dans cette vidéo, pour parler de l'écosystème Multiversix. Je vais parler d'Atom Protocol, je vais parler du X Launchpad et du prochain projet AI Nexus. Je vais vous parler de la Sovereign Chain P-Squared. Je vais vous parler de la tech de Multiversix. Je vais vous parler de Tada, je vais vous parler de plein de choses. Alors j'espère que vous allez mettre un like, que vous allez apprécier, parce que ça demande aussi du boulot. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Alors voilà, moi je dis le GLD à 10 000 $, le token HTM à 1000 $, le One à 800 $, Tada à 100 $, et le MEX à 10 $. MEX to 10. Et comme ça, je serai le roi du pétrole. Ces targets sont-elles réalistes, oui ou non, à votre avis? Évidemment que non. Et si j'ai fait ce tweet, c'est en référence à un autre tweet que j'ai pris en citation. Ça se voit, c'est ici. Et ce tweet mettait des targets assez hautes, je trouve. Après, chacun juge ou non de la pertinence de ces targets, mais je trouve ça un peu trop optimiste. Et c'est pour cette raison que j'ai grossi le trait, avec des targets ultra optimistes. Et certains l'ont compris, en reprenant mon tweet en citation, comme Arnaud Web3, avec des targets méga ultra bullish, encore plus optimistes. Donc il était assez simple de comprendre l'intention du tweet. Mais c'est quand même aberrant de constater le nombre de personnes qui prennent mon tweet premier degré, alors qu'il suffit de regarder le tweet en citation. Je vois 3 explications possibles pour expliquer les personnes qui prennent ça premier degré. Vos biais envers moi vous aveuglent. C'est un GLD maximaliste, il est amoureuse de son bag. Vous avez tellement de biais que vous ne voyez même plus les vôtres. J'en ai parlé récemment dans une vidéo. Vous croyez vraiment que j'ai que de l'EGLD? Avant de vouloir voir mes biais, regardez les vôtres. Et vous confondez la ligne éditoriale avec les lignes du wallet. Mais je vois encore une autre explication qui pourrait expliquer ce premier degré. Vous ne prenez pas le temps de comprendre. Bah oui, le tweet en citation, il est juste là, c'est quand même assez simple. Et troisième explication, vous y croyez à ces targets ultra bullish qui ferait de moi le roi du pétrole. Vous y croyez parce que ça vous rassure. Ça vous rassure peut-être pour certains dans vos biais, que vous soyez des détracteurs ou des haters, mais même si vous faites partie de la communauté EGLD, peut-être que ça vous rassure de voir des targets ultra bullish. Dans tous les cas, si vous avez pris ce tweet premier degré, ou alors le titre de ma vidéo premier degré, c'est que vous ne réfléchissez pas suffisamment. Donc je vous remets un peu en question. Il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis non pertinent sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas capables de percevoir la subtilité pourtant évidente de mon tweet. Donc si vous captez pas cette subtilité, probablement que vous n'êtes pas plus capable d'évaluer le potentiel d'une crypto finalement. Donc n'accordez pas trop d'importance à l'avis des uns et des autres, et même à mon avis à moi, mais essayez au mieux de développer votre propre réflexion. Après, je pense que quand même la majorité des gens, ils ont quand même compris, hein. Je l'espère en tout cas. Dites-moi si vous aviez compris en commentaire. Mais on va poursuivre sur le prix de l'EGLD. J'ai vu passer une analyse de Flavius Daniel, plus de 30 000 abonnés sur X. Je vous fais un résumé rapide. Pour lui, on a une zone qu'on pourrait aller chercher entre les 10 et les 24 $ pour la target basse, et pour la target haute, peut-être après avoir visité cette target basse, la target haute irait entre 86 et 121 $. Il base son analyse sur ce qui a pu se passer après le lancement sur le launchpad de Binance, le lancement de l'EGLD, donc il est attentif à cette zone plus ou moins des 10 et 20 $. Il voit qu'on a un pattern de double bottom, c'est ce qu'on voit ici sur le graphique, et il estime qu'il y a une target raisonnable entre les 100 et les 110 $ pour ce bull run. Alors il y a Solver qui lui a fait remarquer que le lancement s'est fait en 2019 au 1er juillet et non pas en 2020. Pour son analyse, il s'était basé là-dessus. Donc finalement, son analyse est peut-être un peu faussée. Et c'est pour ça que je vous disais que beaucoup de gens donnent leur avis sur les réseaux sociaux, mais qu'il ne faut pas y accorder trop d'importance. J'ai aussi vu Mr. Spread, 56 000 abonnés sur X, qui semble penser que le GLD est en train de former un bottom. Et c'est aussi ce qu'il montre sur son graphique. On voit aussi de manière évidente qu'on est dans un canal baissier depuis un certain temps, plus ou moins depuis le mois de mai. Mais depuis début octobre, les acheteurs arrivent à maintenir le prix au-dessus de la zone des 24 $. On a besoin d'aller au-dessus de la zone des 31 $ pour avoir une continuation par le haut. Alors moi-même, je ne suis pas analyste technique. Par contre, je sais tracer des traits, et ce que je constate, effectivement, la trendline baissière, on arrive au bout de la compression, donc il reste plus beaucoup de temps avant la décision finale. Est-ce qu'on va break? Est-ce qu'on va break out et sortir par le haut? Ou est-ce que ce support long terme va péter par le bas? Finalement,
Personnellement, je ne sais pas. J'ai plutôt l'intuition que ça va partir vers le haut. Peut-être que c'est ce que j'espère, peut-être que j'ai des biais, peut-être que ceux qui voient que ça va aller vers le bas ont peut-être aussi des biais négatifs. En tout cas, moi, je ne connais pas le futur. Par contre, je vous pose des questions. Je vous ai demandé sur X, qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver en 2025? Le GLD qui ne dépasse pas 100 $ ou le GLD qui dépasse les 1000 $? Ça fait réfléchir. En fait, j'ai souvent vu des gens qui disaient que le GLD dépasserait pas les 100 $. Et puis de l'autre côté, j'en vois d'autres qui pensent que ça va atteindre des milliers de dollars même. J'ai fait un sondage pour mesurer qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver en 2025 pour le GLD. À 58,5%, les répondants ont dit que le GLD ne dépassera pas les 100 $ et 41,5% tout de même pensent que le GLD dépassera les 1000 $. Finalement, il faut choisir son camp et c'est pas évident, c'est deux extrêmes. Je ne m'attendais quand même pas à un score de 41,5% pour le GLD au-dessus de 1000 $, mais c'est pas mal, c'est plutôt intéressant comme résultat. Et finalement, ceux qui ne voient pas le GLD dépasser les 100 $ sont peut-être autant dans l'excès que ceux qui voient le GLD à plus de 1000 $. C'est deux extrêmes. Que pensez-vous de cette affirmation? Moi, je pose des questions, je crée des situations pour amener à des réflexions, pour amener tout le monde à prendre du recul et éviter d'être seulement dans le tout blanc ou le tout noir. Mais quelques réflexions supplémentaires à ce propos. Vu que le GLD est déjà allé à 80 $ en 2024 sans alt season, la probabilité qu'il ne dépasse pas les 100 $, je trouve que c'est de l'excès. Il n'y a pas d'alt season, il n'y a pas de bull run et ça va quand même à 80 $. Donc avec un bull run et une alt season, seulement 100 $, c'est quand même un petit peu excessif. C'est peut-être un peu biaisé. Je sais pas, hein, je pose des questions. Mais que ce soit 100 $ ou 1000 $, dans les deux cas, je pense que c'est excessif. Après, bien entendu, il faut faire beaucoup plus de multiples pour dépasser les 1000 $. Donc les 100 $ paraissent plus probables comme ça immédiatement, c'est plus atteignable. Mais ça, c'est une évidence. Et j'essaye d'aller au-delà des évidences. J'essaye de créer des expériences sociales de temps en temps. Je mets en exergue certains comportements extrêmes que j'ai vus d'un côté comme de l'autre pour faire avancer la réflexion globale. Et j'apporte un point de vue différent qui peut surprendre, qui peut peut-être même en déranger certains. Parzival nous propose une petite perspective pour conclure là-dessus et sur le prix de l'EGLD pour le bull run 2025. Pour atteindre 1000 $, il faudrait avoir une capitalisation de plus ou moins 30 milliards de dollars pour le GLD. 30 milliards, c'est 40 fois moins que la capitalisation du Bitcoin. 18,5 fois moins que l'ATH d'Ethereum en 2021. 2,5 fois moins que la capitalisation actuelle de Solana et 3,3 fois moins que l'ATH de Cardano en 2021. Vu comme ça, les 1000 $ paraissent moins inaccessibles, mais finalement, il y a peut-être plus de chances qu'on soit entre les deux, entre les 100 et les 1000 $. L'avenir nous le dira. En tout cas, DB Crypto, il appelle la communauté Multiversix à être plus bullish, plus optimiste publiquement sur Multiversix et le GLD. Il faudrait pas se laisser contaminer par les haters. On s'en bat les couilles de ce qu'ils pensent. Il faut arrêter de se laisser contaminer par un esprit négatif, à toujours voir ce qui ne va pas et à ne pas célébrer quand il y a des choses positives. Vous croyez qu'elle va revenir comment la hype? La hype attire la hype sans pour autant se voiler la face. Il s'agit pas juste de faire semblant et dire des choses qu'on ne croit pas, mais se montrer un petit peu plus enthousiasme, ce serait bien. La hype attire la hype, il faut de l'argent pour faire de l'argent, c'est un peu la même logique. Pour attirer des gens de l'extérieur, le mieux c'est encore d'avoir une communauté qui est optimiste. Ça peut attirer l'attention, ça peut donner envie d'investir. S'il y a que des problèmes, si les gens sont jamais contents, si on crée même des problèmes nous-mêmes, on va pas améliorer la situation. Puisqu'en début de vidéo, je parlais du token HTM à 1000 $, regardons une petite analyse de Stephen Michael. Et ce qu'il observe, ce que l'on peut voir sur ce graphique, sur la paire HTM-EGLD, on voit que le token HTM performe ces derniers temps et revient vers des plus hauts. On pousse contre une résistance, ici le trait bleu. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on brise une résistance? On part en découverte de prix et le token HTM pourrait largement subperformer le GLD. C'est encore une analyse comme une autre, hein. Faites-vous votre propre réflexion. Mais en parlant d'HTM, parlons d'Atom. Atom V2 est sorti, en tout cas le site internet. Je vous fais un point bref, ça vient juste de sortir juste avant que j'enregistre cette vidéo. Atom Protocol, comme à chaque fois, fait une update qui dure des kilomètres. Il pourrait écrire un bouquin comme vous le voyez là, ça défile, je parle, ça défile, je suis toujours pas en bas. Hop, toujours pas, on continue, c'est un putain de livre. Ça y est, on arrive en bas. Bon, j'ai essayé de vous résumer ça dans un tweet beaucoup plus court. Et qu'est-ce qu'on apprend? L'USH arrive le 28 octobre sur le DevNet. On va pouvoir participer à des tests et il y aura des récompenses pour ceux qui vont y participer. Le booster V2, plus puissant, plus flexible, pour maximiser ses gains. Rapidement, je vous refais le topo. Actuellement, soit on met nos tokens HTM dans le booster V1, soit on peut les mettre en stacking sur le X-Exchange. On peut pas faire les deux en même temps. Avec le booster V2, on pourra faire les deux. Donc, on va obtenir les rendements du stacking et les rendements du booster. Donc, plus de rendement. Une nouveauté, l'apparition des Isolation Pools, ou Isolated
Liquid Pools. Alors les pools, qu'est-ce que c'est? Les pools, c'est pas... Ce sera donc des pools de liquidités isolés sur lesquels on aura la possibilité de déposer en collatéral nos OGLD et nos TAO afin de mint le stablecoin USH gratos, sans frais. Et on pourra aussi profiter du stacking avec l'USH dans un module de stacking pour obtenir un rendement en token HTM. Dans cette mise à jour d'Atom Protocol, il nous parle aussi du peg de l'USH, il nous parle de mécanismes solides pour garder une stabilité, il faut que ça reste un 1$, sinon c'est pas un stablecoin. Et il nous parle aussi d'Atom Pulse, un nouveau produit qui va révolutionner le rendement sans le risque habituel. Généralement, quand il y a des gros rendements, c'est parce qu'il y a beaucoup de risques. Là, apparemment, on va avoir de gros APR, plus la sécurité. C'est un produit qui peut attirer beaucoup de monde sur le protocole. Atom ne s'arrête pas d'innover. Sur le site internet, sur la V2 d'Atom, on peut y voir notamment, et ça nous confirme bien quelque chose qu'on savait déjà, mais il faut le rappeler, Atom va s'étendre sur Ethereum, sur Solana, sur Base, sur Avalanche et sur d'autres réseaux encore, mais il n'y aura pas plus de tokens HTM. Il va donc y avoir plus de demandes pour une offre similaire. Et ça, c'est plutôt de bon augure pour le prix du token HTM, lorsque Atom Protocol va se déployer sur ces autres réseaux. Concernant l'airdrop d'USH, qu'on attend évidemment, les snapshots vont se terminer une fois que l'USH sera déployé sur le mainnet public. Ça interviendra sûrement pas trop longtemps après les tests sur le devnet. Donc le devnet, c'est le 28 octobre, le mainnet peut-être en novembre. L'airdrop sera distribué peu de temps après, une fois que les pools de liquidité seront stables, et qu'ils jugeront que le moment est optimal pour récompenser la communauté. À ce stade, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, je pense qu'il va falloir attendre le 28 octobre et le devnet pour voir à quoi ça ressemble, et pour que je puisse peut-être vous donner plus d'informations. En attendant, je vous recommande de lire le bouquin, le dernier bouquin qui vient de sortir d'Atom Protocol, le best-seller à ne pas manquer, mais sinon je viens quand même de vous faire un petit résumé qui mérite bien un like, voire un abonnement, voire une activation des notifications, ou alors un commentaire, à votre bon cœur. Je poursuis sur les actualités de Multiversix. Récemment, Binance a visité les locaux de Multiversix en Roumanie. Daniel Serbe nous a fait part de cette information avec aussi quelques photos, et il dit « Nous sommes impatients d'élargir notre partenariat à long terme ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce partenariat à long terme? Qu'est-ce que ça pourrait engendrer? Je sais juste que la veille de cette visite dans les locaux de Multiversix, Binance avait mis en stacking une grosse quantité de GLD, mais je sais pas s'il y a un lien, c'est arrivé plus ou moins au même moment, ça peut interpeller. Une autre petite réflexion de Crypto Jones, lui ce qu'il envisage éventuellement, c'est que l'USH pourrait être listé sur Binance ou alors d'autres tokens ESDT, ça pourrait peut-être être ça le partenariat à long terme. Je sais pas si ça peut être le cas, mais ce serait quand même une belle idée si ça arrivait, pourquoi pas. Affaire à suivre en tout cas concernant ce partenariat à long terme avec Binance. Du côté de Multiversix, il continue de faire des conventions, des présentations, dans des salons, dans des événements. Là, c'était à Madrid, en Espagne. Également le nouveau boss du marketing avec ses grosses couilles, Adam Batz. Il va se rendre en Corée du Sud, à Busan, pour la BWB 2024, la Blockchain Week de Busan. J'aurais pu penser qu'il se serait rendu à l'événement X-Day à Munich, orienté sur le RWA. Eh bien non, sur cette période, il sera toujours en Corée du Sud, parce que la Blockchain Week de Busan se déroule du 27 au 29 novembre, mais il va rester à Séoul ensuite jusqu'au 6 novembre. Par contre, quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, je sais pas du tout si ça peut être significatif, mais cette Blockchain Week de Busan est assez orientée RWA. On voit ça, RWA, quasiment à chaque annonce de speaker, ici aussi RWA, encore une fois du RWA, RWA par là, avec un projet RWA, et encore du RWA par-ci, avec un autre projet RWA, et il y en a d'autres encore. Hein. Donc ça fait quand même beaucoup de RWA, avec beaucoup de speakers, beaucoup d'intervenants, encore un autre ici, donc voilà pourquoi ça m'interpelle, sachant qu'au même moment il y aura un événement RWA, le XD RWA de Munich. Aucune idée s'il y a quelque chose d'important à regarder là ou non, mais comme je vous disais, je ne sais pas si c'est significatif. Une petite nouvelle qui peut être appréciable, peut-être que vous ne l'avez pas vu passer, sur Xportal, en plus d'acheter de l'EGLD, on peut aussi directement acheter du BTC, de l'ETH, du SOL ou du POL, jusqu'à 200 € sans KYC. Je trouve que c'est appréciable sur un wallet non custodial. Si vous ne le saviez pas, je vous en informe. Également, du côté de X-Exchange, il y a un changement de direction. Lucas Willem va céder sa place à Claudiu Lataretu. Il va quand même rester présent pendant 1 an pour faire la transition. Et il y a aussi Kimura, fondateur de JWellSwap, qui rejoint l'équipe du X-Exchange. Maintenant, je vais vous faire un le saviez-vous. Peut-être que je vais vous apprendre quelque chose. Il y a plus de validateurs sur le devnet de Multiversix, 367, que de validateurs sur le mainnet de Sui Network, donc sur le vrai réseau public. Ils en ont seulement 108. De mémoire, il y en a quand même 3200
30% sur le mainnet de Multiverse X. C'est genre quasiment 30 fois plus. Donc la décentralisation de SweNetwork n'est pas forcément la meilleure. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a eu une altercation entre Sweland, un protocole de lending sur SweNetwork, qui disait à Robert Sassou que la tech de Multiverse X c'était de la merde. Et c'est Mihai, le CEO de Zoxno, qui lui a répondu sur ce que je viens de vous dire en fait, en lui faisant remarquer qu'il y avait plus de validateurs sur le devnet de Multiverse X que sur le mainnet de SweNetwork. Donc en gros, elle la ramène pas trop. Après, ceci étant dit, Move, le langage sur SweNetwork, hérité du projet Diem de Meta, comme Aptos également, il me semble, c'est quand même plutôt cool pour la sécurité, pour les performances, c'est ultra rapide, ça coûte que dalle, et pour l'expérience utilisateur, c'est très bien. SweNetwork, c'est une nouvelle blockchain, il y a de la hype, et ça peut être un bon move spéculatif pour le bull run. Mais tout de même, du côté de SweNetwork, en particulier là du côté de Sweland, faudrait peut-être pas qu'ils oublient que s'ils en sont là actuellement, si c'est bullish, il y a de la hype, c'est pas dû seulement à leur technologie, mais aussi à l'argent des VC. Et je ne pense pas que la tech de SweNetwork soit meilleure que celle de Multiverse X. Pour preuve, peut-être, regardons ce qui est en train de construire P-Squared sur une sovereign chain de Multiverse X donc. Et il y a quelque chose qui est très intéressant. Le Web3, comme nous dit XJazz, a un problème. Il y a plein de développeurs informatiques à travers le monde, mais ils n'ont pas envie de se plonger dans des langages compliqués, de devoir tout réapprendre sur Solidity ou sur Rust. Ce qu'ils maîtrisent, c'est Python, c'est Java ou du langage C, mais pour avoir plus de développement, plus de dApps, etc., il faut que ce soit facile pour les développeurs de build. Et c'est exactement le problème que veut résoudre P-Squared. Plutôt que d'obliger les développeurs à devoir réapprendre un nouveau langage, P-Squared utilise la vérification formelle, le proof of proof, et ça fait que les développeurs n'auront plus à apprendre un nouveau langage. Ils pourront utiliser le langage qu'ils connaissent déjà. Ça, c'est clairement un game changer. Ça peut permettre d'un coup à tous les développeurs de la planète, 25 millions, peut-être plus, j'ai vu des chiffres de 27 millions, ça peut permettre à tous les développeurs de la planète de construire sur la blockchain, et en particulier la blockchain Multiverse X. C'est un énorme facilitateur. Donc voilà l'intérêt de cette sovereign chain P-Squared. Et je vais continuer avec un article qui a été écrit toujours par XJazz. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Et j'ai essayé de résumer un petit peu l'idée. En gros, il y a une prouesse de Multiverse X qui est passée inaperçue. Une prouesse technique, avec la mise à jour V2 des appels asynchrones. Et c'est peut-être une première mondiale pour une blockchain fragmentée. Les contrats peuvent désormais traiter de multiples tâches en même temps, sans attendre la fin d'une tâche pour en commencer une autre. Ça permet des transactions simultanées. Ça permet d'avoir des performances pour une blockchain fragmentée qui sont comparables à celles d'une blockchain non fragmentée, c'est-à-dire une blockchain monolithique, mais tout en profitant des avantages de la fragmentation avec la scalabilité offerte par le sharding. Et cette première mondiale a été démontrée par un audit mathématique. Donc a priori c'est sûr, c'est une première mondiale. Qu'est-ce que ça change concrètement? Les transactions et les exécutions de contrats sont plus rapides. L'expérience utilisateur devient comparable à celle des applications centralisées. Ça peut encourager l'adoption. Multiverse X peut traiter beaucoup plus de transactions par seconde, ça rend la blockchain plus scalable et utilisable à un niveau des entreprises ou des gouvernements. Les développeurs peuvent aussi créer des applications plus sophistiquées, plus interactives, et ça ouvre la porte à des innovations dans différents secteurs comme la finance, les jeux vidéo et d'autres choses encore. Par exemple, concernant le trading décentralisé, un utilisateur peut échanger plusieurs cryptos simultanément, sans attendre la fin de chaque transaction. Ça rend le trading plus rapide et plus efficace. Pour le jeu vidéo, c'est pareil. Les actions des joueurs, l'achat, la vente, les interactions dans le jeu, ça permet de traiter les transactions en parallèle et ça améliore l'expérience utilisateur. Il n'y a pas de latence et ça permet de ressembler à un jeu Web 2 pour un jeu Web 3. Donc je vous inviterai à lire cet article de XJazz que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Je vais passer vite sur cette nouvelle de Cyberpunk City, le jeu vidéo, qui va s'orienter sur une autre blockchain. Ça a été un petit peu une surprise, d'autant plus que cette même team, devait construire une sovereign chain, Cybernetwork, et être lancé sur le X Launchpad. Et bien finalement, ce sera pas le prochain projet lancé sur le X Launchpad. La sovereign chain Cybernetwork est mise en pause. Et finalement, c'est un autre projet qui va être lancé sur le X Launchpad, AINexus. J'avais parlé de ce projet dans une vidéo en avril dernier. Regardez le titre de cette vidéo. AINexus sera un projet lancé sur le X Launchpad. Voilà, c'était ma supposition. Et ça se vérifie. Alors je vous inviterai à regarder cette vidéo, à vous renseigner sur le projet. C'est disponible sur ma chaîne YouTube. Et je vous mettrai aussi un lien dans la description. En gros, c'est un métavers social gamifié qui permettra à ses utilisateurs de créer des jumeaux numériques. Je pense notamment aux avatars 3D de X-Portal, de posséder des espaces virtuels et aussi de créer du contenu généré avec de l'IA. AINexus, ils ont une expérience du jeu vidéo dans le Web 2 avec des millions d'utilisateurs. Ça pourrait ramener du monde éventuellement sur Multiverse X. Je dis éventuellement, mais en tout cas c'est l'objectif. La phase de recherche du Launchpad, ça commencera à la fin du mois d'octobre et on aura plus de détails qui nous sera communiqué sur le projet, sur les modalités, sur la tokenomics, etc. En principe, je
couvrirai tout ça et je ferai une vidéo. Donc activez les notifications, mettez des likes et tout. Je bosse quand même, comme vous le remarquez dans cette vidéo. Toujours au sujet d'Ainexus, j'ai vu cette petite conversation avec le projet Tada. Tada les a félicités. Ainexus, ils ont dit merci et ils ont dit qu'ils avaient hâte de travailler avec Tada une fois qu'ils auront développé leur application sur les stores mobiles. Tada, ils ont dit n'hésitez pas à nous contacter en DM. Est-ce qu'ils vont travailler ensemble? On verra, affaire à suivre. En tout cas, toujours concernant Tada, ils ont publié un dashboard. Sur ce dashboard, on voit plein de données, le nombre d'utilisateurs qui sont actifs quotidiennement, mensuellement, chaque semaine, les nouveaux utilisateurs, et en gros, ce qu'on constate, c'est des statistiques en hausse. Donc ça, c'est plutôt positif pour le projet, et avoir cet outil, c'est bien aussi pour la transparence. Je vous signale également, il y a des loot box à gagner sur l'application Tada, en même temps que vous effectuez des tâches, au bout d'un moment, vous avez une box comme ça, qui va s'ouvrir, et dans laquelle vous pourrez avoir des récompenses. Maintenant, une autre affaire à suivre, un autre airdrop, ça concerne la Onefinity Chain, avec un airdrop le 21 octobre. Sur la Onefinity Chain, le DEX Swapuccino va se lancer, et 5% de la supply de leur token sera distribué comme airdrop à tous ceux qui ont accumulé des Onefinity Points lors de la saison 1. Et la team de la Onefinity Chain nous prévient que les points qu'on peut accumuler lors des saisons, ça sera l'un des mécanismes d'airdrop les plus gratifiants de l'industrie. Alors là, c'est un airdrop total de 70 000 $, ça peut paraître peu comme ça paraît pas énorme vu ce qui est annoncé. Mais ça, c'est un premier airdrop. La saison 2 va débuter le jour même, le 21 octobre. On va pouvoir continuer d'accumuler des points pour de futurs airdrops avec de futurs projets. Concernant Swapuccino, le token qui va être distribué en airdrop, il sera nécessaire pour participer au farming, notamment à travers 2 programmes de stacking. Je vous laisse lire le détail du tweet, mais en gros, pour avoir des rendements et farmer sur ce DEX, les utilisateurs vont devoir posséder le token Swapuccino. Donc cet airdrop au lancement, il vaut 70 000 $, mais je suppose que le token devrait prendre de la valeur après le lancement, surtout s'il y a beaucoup d'utilisateurs. Ce sera un DEX Ethereum, EVM compatible. C'est pas sur Multiversix. Potentiellement, il y a plus d'utilisateurs que sur Multiversix. Donc je dis ça comme ça, je ne sais pas, mais il pourrait peut-être être judicieux de ne pas vendre forcément votre airdrop ou de ne pas tout vendre. Ça pourrait peut-être prendre de la valeur. Rapidement, pour vous résumer le projet, le DEX Swapuccino, ça s'inspire d'Uniswap. On peut y faire des trades avec 1% de frais, ça fait donc des revenus pour le DEX, et ces revenus sont distribués à moitié pour ceux qui fournissent de la liquidité, c'est quand même pas mal. Il y a aussi un bon tiers qui sera distribué à ceux qui stackent le token, parce que je vous rappelle, il faut stacker le token pour bénéficier de meilleurs rendements, pour fournir des liquidités, pour faire du farming, ce qui devrait donner de l'utilité au token. Et il y aura aussi un petit pourcentage qui servira à faire du buy and burn, donc à racheter du token sur le marché pour le détruire et donc le raréfier le token. La max supply est de 100 millions de tokens. Ils ont un site internet, il y a la tokenomics qui est disponible, également le light paper, donc je vous laisserai vous renseigner. Et je passe maintenant au projet Inspire, avec le mint de leur NFT le 28 octobre. En tout cas pour ceux qui sont whitelistés, et un deuxième mint le 4 novembre, qui sera accessible à tout le monde à condition de passer un KYC. Pour rappel, ce sera un NFT qui permettra d'obtenir du cashback. Ils ont de gros partenariats avec des enseignes assez énormes, comme Starbucks, comme Ikea, comme Carrefour, comme Decathlon, comme H&M et encore d'autres. Vous pourrez consommer dans les magasins, accumuler des points et utiliser ces points pour avoir des réductions dans les autres magasins partenaires. Ce sera d'abord en Roumanie et ensuite à l'international. Pour obtenir ce cashback, le NFT sera nécessaire ou alors il faudra être invité par quelqu'un qui possède le NFT. Et en ayant ce NFT, en invitant des gens, on pourra même gagner de l'EGLD. Et finalement, ça pourrait même rembourser le mint. Alors je ne vous dis pas ce que vous devez faire. Je remarque qu'il n'y a pas énormément de hype autour de ce projet, mais il y a quand même d'énormes partenariats. Je trouve le projet intéressant. Vous prendrez votre propre décision. En tout cas, si vous voulez vérifier que vous êtes whitelisté, je vous mettrai un lien, vous pourrez checker votre adresse. Je vous signale aussi que du côté de Zoxno, ils ont déployé le liquid stacking de GLD sur le DevNet. Donc ils progressent aussi sur la défi. Et pour terminer, Cantina Royale sort sa V2.9. Voilà, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, donc j'en parle. J'ai pas beaucoup suivi le projet depuis, mais il y a pas mal de persos. Au début, il y avait que des singes. J'ai loupé quelques épisodes. Et j'ai terminé sur cette grosse vidéo sur Multiversix. J'espère encore une fois vous avoir apporté beaucoup de réflexions utiles et beaucoup d'informations. Ça vous fait gagner du temps. Moi, je passe pas mal de temps à faire tout ça. Donc un petit like de temps en temps, un commentaire, c'est apprécié. Je suis en train de retravailler une nouvelle formule pour toujours vous apporter plus d'informations, plus de réflexions. Je ferai maintenant une vidéo comme celle-ci une fois par semaine sur Multiversix qui sortira le dimanche et une autre vidéo sur les actus crypto en général qui sortira le lundi. Je ne le fais plus pendant le live Twitch, mais le live Twitch continue. Vous pouvez vous abonner, activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux pour être tenu au courant.